Angle et parallèle. Pour comprendre ce cours et réussir les exercices, je dois savoir donner le nom des angles, 3 points, avec au milieu son sommet. Savoir qu'un angle peut avoir plusieurs noms. Savoir nommer une droite. Savoir qu'une droite peut avoir plusieurs noms. Savoir reconnaître des angles alternaternes ou correspondants. Pour ce cours, il faut que je prenne deux droites, ici mes deux droites s'appellent AB et EF, ainsi qu'une séquente que j'ai représentée en rouge. Les deux droites pour l'instant sont quelconques. Les deux droites et la séquente forment un premier angle qui est nommé alpha et un deuxième angle qui est noté bêta. Tout d'abord, je remarque que les deux angles sont à l'intérieur des deux droites AB et EF. L'un des côtés de l'angle alpha touche la droite AB. De plus, alpha est d'un certain côté de la séquente CD. Quand je change de droite et que je change de côté de séquente, je me retrouve avec l'angle bêta. Donc les angles alpha et bêta sont des angles alternes internes. Maintenant, je vais déplacer le point A de façon à obtenir les droites AB et EF parallèles et j'observe ce qui se passe pour la mesure des angles alpha et bêta. Voici mes deux droites bien parallèles. Je remarque que la mesure de l'angle bêta est identique à la mesure de l'angle alpha. Je peux maintenant énoncer une nouvelle propriété. Si deux droites coupées par une séquente sont parallèles, alors les angles alternaternes sont égaux. Cela restera valable également pour les angles correspondants. Voici ma figure avec des angles correspondants et deux droites parallèles. Observez bien que la mesure des deux angles correspondants est bien identique. Voici une façon de synthétiser votre cours. Attention, danger, soyez très attentifs à ce qui suit. Avec deux droites et une séquente, j'ai toujours des angles alternaternes ou des angles correspondants. Mais maintenant, je sais en plus que les droites sont parallèles. Ce cas particulier me donne une égalité des mesures des angles alternaternes ou correspondants. C'est parce que les droites sont parallèles que j'ai cette égalité. Sans cette particularité sur les droites, je n'ai pas d'égalité d'angle. Rappelez-vous du début du chapitre, nos angles n'étaient pas égaux. On prenait deux droites non parallèles, on repérait les angles alternaternes ou correspondants, et sur la figure, vous visualisez très bien que les angles alternaternes ne sont pas égaux. Angles égaux et droites. Cette fois-ci, je vais construire des angles alternaternes ou des angles correspondants avec l'obligation d'avoir ces angles égaux. Pour cela, je commence une figure avec 3 points qui me forment un angle dont j'ai la mesure. Et je vais donc m'imposer de faire un angle alternaterne qui lui soit de même mesure. Donc si je considère que BC est ma séquente, il va falloir que j'aille de l'autre côté de la séquente et je choisis de prendre C comme sommet de mon angle alternaterne. Donc, je construis mon angle alternaterne de façon à avoir deux angles de même mesure. Je construis la droite B'C, ainsi j'ai le deuxième côté de mon angle bêta. J'observe que mes deux angles alternaternes, bêta et alpha, sont bien de même mesure, ce que je m'impose d'avoir. Et je constate qu'en m'imposant des angles alternaternes de même mesure, je vais avoir mes deux droites qui vont être parallèles. J'ai donc les réciproques. Si deux droites sont coupées par une séquente et les angles alternaternes égaux, alors les droites sont parallèles et je vais avoir la même réciproque avec les angles correspondants. En effet, quand je m'impose de construire des angles correspondants égaux, je vais avoir à nouveau des droites qui seront parallèles. Je retiens des droites parallèles me donnent une égalité d'angles. Des angles de même mesure me donnent des droites parallèles. À moi maintenant de faire attention à ce que me donne l'énoncé de mon exercice et d'apprendre par cœur mon cours.